Encore une petite vidéo sur le thème du dénombrement dans laquelle on va faire un exercice d'application directe du cours sur le principe multiplicatif. Comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager. Si tu n'es toujours pas abonné, abonne-toi à ma chaîne surtout. C'est une façon de me soutenir et de suivre mon travail. Et si tu as besoin d'aller plus loin que les simples vidéos YouTube pour avoir de l'accompagnement personnalisé en maths et physique-chimie, n'hésite pas à regarder sur mon site internet, tu as le lien en descriptif de la vidéo. N'hésite pas à aller voir tout ce que je te propose sur mon site internet, il y a vraiment plein de choses différentes. Si tu as des questions précises, particulières à me poser sur le fonctionnement, envoie-moi un email, contacte-moi sur Insta, je me ferai un plaisir de te répondre. On commence tout de suite sur l'exercice donc de l'imprimeur qui utilise 612 caractères pour numéroter les pages d'un livre. Et la question, quel est le nombre de pages du livre? Voilà. Donc on sait qu'on utilise 612 caractères pour numéroter de 1, on va dire qu'on démarre à 1 évidemment, on ne démarre pas à 0, de 1 jusqu'à un certain nombre de pages. Et le truc, c'est qu'il faut déterminer jusqu'à combien de pages on va numéroter. Donc on démarre avec 612 caractères et on va piocher au fur et à mesure. Et pour comprendre le processus, on va décomposer le raisonnement. Pour commencer, on va écrire toutes les pages de 1 jusqu'à 9, puisqu'on s'intéresse au nombre à un chiffre dans un premier temps. Et donc, de combien de caractères tu as besoin pour écrire les numéros de 1 à 9? Tu as besoin de 9 caractères, évidemment. Donc 9 caractères utilisés. Et si tu avais 612 caractères disponibles pour écrire tous les numéros de page, alors 612 caractères, qu'on soit bien d'accord, quand j'écris par exemple la page 127, j'utilise 3 caractères. Okay, c'est de ça dont il parle, hein, pour bien comprendre l'énoncé. Le nombre de caractères, c'est le nombre de chiffres que tu utilises pour écrire un nombre particulier. 127 utilise 3 caractères. Si j'écris les pages 126-127, j'ai utilisé du coup en tout 6 caractères. Donc 3 caractères à nouveau, donc en tout ça fait 6 caractères, etc. Donc j'ai 612 caractères dans ma réserve, j'en utilise déjà 9 et au fur et à mesure en fait je vais soustraire. C'est comme ça que j'ai envie de faire cet exercice. J'en utilise 9 pour écrire les nombres de 1 à 9. Il m'en reste combien? Il en reste. Du coup, 612 moins 9, ça me fait 603. Il m'en reste 603. Ensuite, je fais quoi? Eh bien, ensuite, je vais aller écrire tous les nombres, les numéros de page, de 10 à 99. Pourquoi je m'intéresse à cela? Parce que c'est des nombres constitués de deux chiffres. Donc, ça veut dire que je vais d'abord déterminer le nombre de nombres à deux chiffres entre 10 et 99. Une fois que j'aurai le nombre de nombres à deux chiffres, en faisant x2, je saurai combien de caractères j'utilisais. Pour écrire les nombres à deux chiffres compris entre 10 et 99, eh bien, je vais tout simplement utiliser mon principe multiplicatif. Alors, j'écris donc des combinaisons de nombres compris entre 10 et 99, c'est-à-dire que j'ai combien de choix possibles pour le chiffre de dizaine? Eh bien, je peux utiliser le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 jusqu'au 9. C'est-à-dire que j'ai 9 choix possibles ici. Et j'ai combien de choix possibles pour le chiffre des unités? Eh bien, tu peux utiliser tous les chiffres de 0 jusqu'à 9. C'est-à-dire que tu as 10 choix possibles pour le chiffre des unités. 9 fois 10, principe multiplicatif, 90. Donc tu te retrouves à dire que tu as 90 nombres à deux chiffres, compris entre donc 10 et 99. Ça veut dire que on utilise 2 fois 90, c'est-à-dire 180 caractères. Pourquoi je multiplie par 2? Eh bien, je multiplie par 2 parce que chacun des nombres entre 10 et 99 s'écrit avec deux chiffres. Du coup, si j'ai 90 nombres, à chaque fois, j'utilise deux chiffres par nombre. Donc 2 fois 90 égale 180. Et c'est le nombre de caractères utilisés. Alors 603 moins 180, il me reste 423 caractères. Donc tu as compris le principe, la façon dont je rédige cet exercice. Et on va faire la même chose. Et maintenant, on va aller écrire. On va regarder combien j'ai de nombres, on va retrouver combien on a de nombres entre 100 et 199 en utilisant encore une fois le principe multiplicatif. Pour écrire mes combinaisons de nombres entre 100 et 199, j'ai qu'un seul choix possible pour le chiffre des centaines, c'est 1. Ensuite, pour le chiffre de dizaines, du coup, j'ai tous les chiffres de 0 à 9, ça m'en fait 10. Et pour les chiffres des unités, j'ai tous les chiffres de 0 à 9, ça m'en fait 10. Ça veut dire que là, j'ai 100 combinaisons possibles, donc 100 nombres possibles entre 100 et 199.
Et vu que chaque nombre utilise cette fois-ci, attention, 3 caractères, vu que tu as un nombre à 3 chiffres, eh bien, on va utiliser 3 fois 100, c'est-à-dire 300 caractères pour écrire les nombres de 100 à 199. Il en restait 423, tu en utilises 300. Donc maintenant, il t'en reste 423 moins 300, il t'en reste 123. Ok? 123 caractères. 123 caractères, on va clairement pas pouvoir à nouveau écrire tous les nombres de 200 à 299, puisqu'on a dit que pour écrire tous les nombres d'une centaine, il me fallait 300 caractères. On n'en a plus que 123. C'est clairement pas possible de réécrire encore 100 pages. Je peux pas non plus en écrire la moitié, parce que j'ai moins de la moitié de caractères dont j'ai besoin. Tu vois, j'en ai besoin de 300, il me reste 123. Il me reste même pas 150. Donc on va tester de dire qu'on va aller de 200 à 229. Combien j'ai de nombres de 200 à 229? Alors pour le nombre des centaines, tu n'as qu'une possibilité, c'est le 2. Pour le nombre des dizaines, tu as le 0, le 1, le 2. Tu as 3 possibilités. Et pour le chiffre des unités, tu as 10 possibilités, du 0 au 9. Principe multiplicatif, ça te fait 30 combinaisons. Et 3 fois 30, 90. Tu peux encore te rapprocher. Tu as vu? 123, j'ai encore un peu de marge. Donc, on va aller jusqu'à 239 et voir ce que ça donne. Donc pour écrire tous les nombres de 200 à 239, un choix possible pour le chiffre des centaines, 4 choix possibles pour le chiffre des dizaines, 0, 1, 2, 3, ok, n'oublie pas le 0, et puis 10 choix possibles pour le chiffre des unités, ça te fait 40 nombres pour écrire de 200 à 239, tu as 40 nombres. Donc combien de caractères j'utilise? 3 fois 40 égale 120. Tiens, ça tombe bien, on s'est bien rapproché. 120 caractères utilisés, il m'en restait 123. 120 caractères utilisés. Et du coup, maintenant, il m'en reste 3. Ah bah ça tombe bien parce que justement, avec 3 caractères, je vais écrire quoi? Je vais écrire un nombre à 3 chiffres. Et ce nombre à 3 chiffres, ce sera l'entier directement supérieur à 239. C'est-à-dire, donc il reste 3 caractères pour écrire 240. Voilà. Pour écrire 240. Conclusion. Pour écrire les nombres de 1 à 240, on utilise 612 caractères. Voilà, on utilise 612 caractères. Et donc, ton livre, pour répondre et pour conclure vraiment sur la question posée, le livre de cet éditeur, il fait 240 pages. Donc voilà, petit récapitulatif de fin de vidéo pour t'expliquer la démarche qu'on a suivie pour résoudre cet exercice. On devait distribuer en quelque sorte les 612 caractères de dizaine en dizaine et après de centaine en centaine, si tu vois ce que je veux dire, pour voir au fur et à mesure combien je pouvais écrire de pages ou de numéros de pages. Donc pour commencer, j'ai soustrait le nombre de caractères utilisés pour écrire les pages de 1 à 9. Ensuite, il me restait 603 caractères. Puis j'ai soustrait le nombre de caractères utilisés pour écrire tous les nombres de 10 à 99. Il me restait 423. Puis j'ai soustrait le nombre de caractères utilisés pour écrire les pages de 100 à 199. Donc ça fait 300 caractères, il me restait 123. Et là, je savais que j'allais pas pouvoir écrire toute une centaine. Donc je savais que j'allais devoir m'arrêter un petit peu avant, voire même un peu avant de la moitié, un peu avant 250. On a fait 229, ça marchait pas. On a fait 239, et il me restait que 3 caractères, c'était nickel. Il me restait plus qu'à écrire un nombre. Avec 3 caractères, tu écris un nombre à 3 chiffres. Et ce nombre, c'était l'entier supérieur à 239, c'est-à-dire 240. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as bien compris cet exercice, que ça te donne des pistes pour résoudre ce type d'exercice. Ça tourne autour du principe multiplicatif. Bien sûr, il y a d'autres choses à comprendre sur ce chapitre. Encore une fois, le chapitre du dénombrement, c'est un chapitre avec plein de notions, de vocabulaire, de définition. Il faut que tu saisisses vraiment chaque élément du cours. J'ai fait des vidéos synthèses sur le dénombrement, mais elles sont disponibles sur mon site internet, pas sur YouTube. Donc n'hésite pas à aller voir si c'est quelque chose qui t'intéresse.
Et en tout cas, voilà, j'espère que cet exo t'a plu. Partage autour de toi si c'est le cas. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu veux aller plus loin sur de l'accompagnement en maths, physique, chimie, regarde sur mon site internet tout ce que je te propose et contacte-moi si tu as besoin. Je me ferai un plaisir de répondre à tes questions. Sur ce, bonne motivation à toi, travaille bien et à la prochaine. Ciao!